Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Gros plan ce soir sur Élisée Kwame. Ce jeune ébéniste entreprend dans la région du Gantougo, précisément à Kounfao. Ses œuvres sont d'une beauté architecturale. Nous les découvrirons en début de journal. Au Mali, le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aujourd'hui la levée immédiate de la mesure de suspension des activités des associations et partis politiques. L'organe de l'ONU se dit préoccupé par ce décret. Voilà pour le sommaire, ouvrant cette édition par le portrait. Élisée est un jeune ébéniste spécialisé dans la fabrication de chaises, de lits, de tables et de statuettes. Dans la région du Gantougo, ses œuvres sont d'une beauté architecturale et sont beaucoup prisées par la population. Mais au début de sa carrière, faute de moyens, c'est avec une simple machette qu'il réalisait ses meubles. Son courage et sa détermination lui ont aujourd'hui permis de se frayer un chemin dans l'univers de l'ébénisterie. Le gros plan sur Élisée Kwame est signé Assitan Diarra, Kader Bachil et Fatima Ouattara. Dans la région du Gantougo, au village d'Abokro, dans le département de Kounfao, vit Élisée Kwame, jeune ébéniste aux doigts de fée. Avec un talent inné, il est spécialisé dans la fabrication des chaises ordinaires, des chaises royales, des tables, des lits et des statuettes. C'est après avoir obtenu le baccalauréat qu'Élisée s'est lancé dans ce domaine. À l'époque, il fabriquait ses objets avec l'aide d'une machette. Je n'avais pas les moyens de pouvoir me lancer dans quelque chose qui va me demander assez d'argent pour me lancer dans ce que je sais faire, puisque ça ne me demandait pas assez de moyens. Non, je n'ai jamais appris quoi que ce soit dans ce milieu. Si à la base, je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est créativité, donc j'aime créer. Ça, c'est une fleur, c'est le pied d'une table. Les dessins me viennent par l'inspiration. Au début de sa carrière, Élisée était méprisé par ses amis et proches. Il faut dire qu'au début, c'était vraiment compliqué parce que ça a commencé par des moqueries. Je suis fier de ce que je gagne parce que ça me permet de faire pas mal de choses. Sa mère a encore les souvenirs de cette époque. Elle garde soigneusement la première chaise fabriquée par son fils. Bon, je suis très fier aujourd'hui de mon fils. Quand il voit tout ce boulot, au début, il commençait avec la machette et aujourd'hui, vu l'avancée, quand nous retournons 3 ans en arrière, on sait comment il a souffert. Bon, vraiment, je le remercie et je bénis Dieu pour qu'il puisse continuer dans le même sens. Que demain, il puisse m'aider, aider aussi la famille. Aujourd'hui, Élisée fait la fierté de ses collaborateurs, sa famille et des habitants de son village. Ils sont tous impressionnés par son talent. Je l'ai vu dans ça. Il crée des modèles. Donc j'ai dit, pourquoi ne pas décider de faire aussi? Parce que moi aussi j'aime ça. Et je suis venu le voir. Et voici, il a arrêté mes études. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait. J'aime ce que tu fais. Donc je veux faire aussi. Et puis il dit, ok, tu peux venir. Et puis on fait ça ensemble. C'est par là que je l'ai connu. Et puis on fait ça un peu. En tout cas, je peux dire, prends le travail au sérieux. Ce talent-là, je peux dire, c'est un don de Dieu. Parce qu'il n'a pas appris. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de lui parce qu'il suit nos conseils. Tout ce que nous lui disons, vraiment, il applique à la lettre. C'est un travailleur. Quand il se lève le matin, s'il ne va pas au champ, il a l'atelier en train de travailler. Souvent, il travaille jusqu'à minuit. Des clients qui ont effectué des achats avec Élisée se réjouissent de la qualité du bois qu'il utilise pour la fabrication de ses objets d'art. Les tables et les chaises achetées par cet enseignant sont restées intactes au fil du temps. Je suis très satisfait de sa production. Il est bon. Quelqu'un qui n'a pas appris et puis il arrive à faire ses œuvres, c'est vraiment à saluer. C'est de bonne qualité. J'utilise du bon bois. Le petit Élisée, vraiment, il fait du bon travail. Quand il lui demande de confectionner mes œuvres, il est toujours au rendez-vous. Le plus impressionnant, c'est que les pointes utilisées par Élisée pour la réalisation de ses œuvres sont aussi en bois. Voilà, ça c'est une pointe. C'est une pointe en bois. Ça a été fait avec ces pointes-là. Élisée Kwame n'a qu'un seul souhait, avoir un soutien financier pour agrandir son business. On n'a pas
les outils adéquats pour pouvoir produire aussi rapidement. Mon objectif dans ce milieu, c'est d'avoir une société de confection de meubles de luxe. Voilà, de meubles sculptés de luxe. J'envisage m'installer en ville parce que c'est de là-bas que viennent mes commandes. Voilà, et puis les gens en ville s'intéressent plus à l'art, voilà, aux œuvres que j'ai faites. Et là-bas, je pense que le monde aussi peut me donner une bonne visibilité. Pétri de talent, Élisée Kwame est un modèle de persévérance. Pour son entourage, les jeunes désireux de se faire une place au soleil doivent s'inspirer de son exemple. Et bien plus qu'un modèle de persévérance dans son entourage, Élisée Kwame, nous en sommes certains, sera également un modèle de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'Eid el-Fitr, c'était hier en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont fêté la fin du Ramadan autour de leur famille. Et ce jeudi, c'est bien timidement qu'ils ont repris leurs activités. Vous le verrez, dans certaines écoles, plusieurs élèves n'ont pas répondu à l'appel. Le constat de Justin Kwasi et Anissette Konan-Blessing. La reprise du service sonne comme un impératif pour plusieurs travailleurs après la célébration de l'Eid el-Fitr à l'école de technologie et de commerce ETEC. Dans la commune de Port-Boué, les responsables administratifs sont en pleine séance de travail. Une séance de travail suivie d'une visite des salles de classe. La séance de travail au bureau consistait à faire le point des enrôlements biométriques de nos étudiants. Nous avons fini et il était important que nous faisions le point de tous nos étudiants et de voir quel effectif nous avons que nous devons présenter à l'examen. Nos étudiants ont repris les cours ce matin, mais il était important que nous, en tant qu'administrateurs, nous passions dans les salles de classe pour vérifier effectivement l'effectivité des cours. Et c'est ce que nous avons constaté aussi. Vous avez vu que beaucoup de nos étudiants sont absents. Absents parce que, bon, pour eux, ils sont encore dans la fête, dans la mouvance de la fête. Ça ne justifie pas leur absence, la fête, parce que hier c'était férié, aujourd'hui c'est la reprise. Et je pense que ceux qui sont venus ce matin ont plutôt un intérêt particulier à leur cours. Ici, les salles sont presque vides. Dans cette classe de tourisme et hôtellerie, quelques rares étudiantes prennent part au cours de calcul des coûts de revient et détermination du résultat analytique. Malgré la fatigue, Sarah Adobi n'a pas voulu rater ce cours. La fête est tombée en semaine et puis revenir encore le lendemain, c'est pas évident. Ce cours-là représente une base pour moi parce que le coefficient est élevé. Le coefficient est élevé et ça va me permettre de pouvoir booster mes capacités en ayant beaucoup de congés. Donc nous sommes en train de rattraper ça aujourd'hui. Donc je ne pourrais pas rester à la maison. Il fallait que je vienne. L'infirmière de l'école Evelyne Cassi, elle, est à son poste. Au lendemain des fêtes, les élèves viennent toujours avec des petits bobos, mal de ventre parce qu'ils ont trop mangé. D'autres viennent avec la fatigue et tout ça. Donc, on est obligé d'être là. Pour prendre soin de... Ce matin, j'ai reçu un patient. Bon, lui, il présentait des signes de fatigue. Il était fatigué. Je suppose que c'est la fête, c'est dans les forêts de la fête. Voilà, donc... On lui a donné 2-3 petits trucs pour qu'ils se mettent, pour qu'ils se sentent bien pour reprendre les cours normalement. Comme Evelyne, Diabaté Ibrahim, cadre d'une société bancaire dans la commune de Yopougon, est à la tâche ce matin. Le travail a bel et bien repris. C'est vrai, dans un esprit de continuité de la fête, je suis en tenue traditionnelle basin. Donc pour exprimer cette joie d'avoir terminé donc le Ramadan. Le travail, c'est tous les jours, hein. Même quand il y a des périodes de fête. Le mardi, par exemple, c'était la demi-journée. Les banques ont dû donc fermer à 12h30 pour permettre aux employés de la banque pour également aller préparer eux-mêmes leur fête aussi. Sinon, nous sommes là au service de nos clients. Nous n'avons pas de repos en tant que tel, en dehors donc de nos périodes de vacances ou de congés. La fin du mois de Ramadan rime avec lenteur dans la reprise du travail. Les festivités de l'Eid el-Fitr alourdissent plusieurs. En attendant leur retour, le travail continue avec ceux qui sont présents. Par ailleurs, dans la ville de Mans, région du Tongpi, les enfants, eux, ont bien profité de la journée d'hier. Le traditionnel Sambé était au rendez-vous. Ils sont allés chez tous les oncles, les tantes et les amis de leur famille. Mais à Mans, vous le verrez, ils font bien plus en accostant les passants dans la rue. C'est ce qu'a vu Gervais Kwasi et que commente Anissette Konan-Blessing.
La fête du Ramadan rime aussi avec le traditionnel Sambé Sambé. Une pratique qui consiste pour les tout-petits et adolescents d'adresser des bénédictions à l'endroit des adultes qui, à leur tour, leur font des cadeaux, soit de l'argent en espèces ou des friandises. J'ai fait Sambé Sambé, j'ai eu 10 000, je vais pour acheter mes habits. J'ai fait Sambé Sambé hier, il y a eu beaucoup d'argent et je remercie les tontons et les petits. Que Dieu les donne longue vie. J'ai fait Sambé Sambé hier, il y a eu 500. Il y a des jus. Cette fête aussi est caractérisée par le Sambé Sambé des enfants. Et ça aussi, en les voyant, ça nous rappelle donc notre temps d'enfance. On est tous passés par là et donc il était donc un devoir pour nous de aussi les recevoir. Que dit l'islam sur le Sambé Sambé qui ne date pas d'aujourd'hui? L'islam n'est pas interdit. Pour interdire quelque chose à l'islam, on a besoin de 3 choses. Premier, c'est le Coran qui doit dire. Deuxième, c'est le hadith ou bien ijma. C'est-à-dire les savants ont vérifié ça et c'est bon. En même temps, ils vont interdire ou bien ils vont dire qu'il n'y a rien de grave. Dans l'islam, ce n'est pas interdit, mais on ne doit pas exagérer. On ne doit pas forcer quelqu'un. Sambé Sambé là même là, c'est pour avoir bénédiction. Mais forcer, il faut donner l'argent, ça c'est pas bon. L'islam ne doit pas demander ça. L'homme de Dieu invite les parents à avoir un regard bienveillant sur leur progéniture. Ne laisse pas vos enfants se promener partout. Ça, c'est pas bon. Voilà. L'enfant ne doit pas sortir la nuit. À partir de 18h, ton enfant doit être chez toi, à la maison, à côté de toi. Surtout, la fête là, il y a beaucoup d'hommes. Ils sont partout. Il y a des gens, ils sont là, ils ne sont pas là pour fêter. Ils sont là pour faire du mal. Donc, si tu laisses ton enfant, il sort, ça, c'est pas bon. Voilà, tu dois te promener, même si tu veux sortir là, ça, toi et puis ta petite famille, sortez ensemble et puis rentrez ensemble. Célébrer le Ramadan, comme le recommandent les Saintes Écritures, c'est bien. Cependant, il faut observer une prudence car il y a beaucoup d'enfants qui arpentent les rues et artères des différentes villes. L'Aïd el-Fitr a été célébré dans la ville de Meyagui, région de la Nawa. Les fidèles musulmans ont aussi accouru à la prière très tôt le matin. Les imams, eux, ont insisté sur les valeurs à incarner après le Ramadan. Le commentaire d'Anicette Conan-Blessing. Les rues et les mosquées de la localité de Robert-Porte, village de la sous-préfecture d'Oupouyo, dans le département de Meyagui, ont fait leur plein de fidèles pour la célébration de l'Aïd el-Fitr. L'imam principal du village, Doumbia Aboudraman, a prêché la multiplication des bonnes actions et le rejet définitif des comportements que l'on a laissés pendant ce mois de piété. Après la prière, cette célébration a été un moment de partage pour les fils et filles de Robert Porte. La fête musulmane, surtout le Ramadan, est une fête de partage en famille, dans la communauté musulmane. La fête du Ramadan, ou l'Aïd el-Fitr, est célébrée par les fidèles musulmans après un mois de privation. Rendons-nous à Daloa et Agniassué, où l'Aïd el-Fitr a été aussi célébré. Outre la prière, c'était un moment de retrouvailles entre les fils et filles de ces localités, moment de partage aussi avec les populations d'autres confessions religieuses. Le reportage de Maïssa Kogay et Joël Gossier. À la mosquée Ali Koulibaly, au quartier Manioc de Daloa, les fidèles musulmans ont célébré la fin des 30 jours de privation et de dévotion. Au cours de la prière, l'imam Hassan Konaté a prôné l'amour du prochain, le partage, le vivre ensemble, la cohésion sociale et la paix. Après la prière, les fidèles musulmans ont été conviés à un repas au domicile d'Ali Koulibaly, opérateur économique. Agniassué, localité dans la région de l'Indénié-Djouablé, a aussi célébré l'Aïd el-Fitr. Les fidèles musulmans ont tous convergé vers la mosquée Kouba pour accomplir leurs devoirs selon les prescriptions de l'islam. Au cours du sermon, l'imam Bakari Sanogo a invité les fidèles à œuvrer pour la cohésion sociale. Aujourd'hui est un jour d'union, de cohésion sociale et surtout un moment de partage. Après la prière, retour dans les familles. Chez les Sermés, les femmes sont à la cuisine pour concocter des mets pour la famille et ses invités. Aujourd'hui, on attend de préparer le repas pour la famille, pour les parents. Donc, c'est le riz
Et puis la sauce claire, on a fait avec de la viande. Voilà, c'est un peu ça. La fête Eid Moubarak, c'est la petite fête. Je passe la fête en famille. Et je souhaite une très bonne fête à toute la communauté musulmane. Et ça a été un des ramadans les plus chauds, les plus difficiles. L'Eid el-Fitr est un moment de prière, de remerciement à Dieu et de reconnaissance. Il est consécutif à un mois de jeûne et de dévotion pour le fidèle musulman. Mais avant la célébration de l'Eid, le samedi 30 mars 2024, l'association des musulmans résidents d'Akeikwa-Djibi dans la commune d'Abobo ont organisé une cérémonie de récompense. Les fidèles musulmans du quartier, qui se sont démarqués par leur dévouement pour la cause divine, sont repartis avec des présents sous le regard d'Abdelaziz Guira et Ami Koulibaly. Des diplômes de reconnaissance aux fidèles musulmans d'Akeikwa-Djibi résidentiel dans la commune d'Abobo. Une distinction honorifique qui vient sanctionner de nombreux efforts consentis pour la cohésion sociale au sein de la communauté musulmane. Je suis très content, très content. Je ne savais pas que je suis remarqué comme ça aussi en islam. Moi, je ne suis pas l'islam pour le bien de quelqu'un. Mais je ne savais pas que les gens me regardaient. Je suis surpris de ce cadeau-là. Nous sommes très contents, vraiment nous sommes très contents. Nous remercions l'organisateur, tous ceux qui ont eu cette idée, on leur dit merci beaucoup. Cette cérémonie est une initiative de l'Association des résidents musulmans d'Akeikwa-Djibi résidentiel. Objectif, créer une saine émulation entre les membres de cette communauté musulmane. C'est des personnes qui œuvrent dans le sens de l'islam. C'est des personnes qui entretiennent des mosquées, c'est des personnes qui font des appels des mosquées, c'est des personnes qui font des ziyaras, c'est-à-dire qui vont vers les autres pour les amener à la religion. Et ces personnes-là, depuis combien d'années on les observe? Nous avons un groupe, une commission de critères d'observation et de sélection. Et c'est ceux-là qui sélectionnent les récipiendaires et puis on les décore. Occasion pour l'imam de la mosquée du quartier d'appeler les fidèles musulmans à profiter pleinement du mois de Ramadan. Lorsqu'on a jeûné, il y a un résultat qu'on attend. Et ce résultat en question, c'est ce qu'on appelle la piété. Et donc la piété en un mot, la connaissance et l'acceptation de Dieu. À cette cérémonie, une vingtaine de distinctions a été remise. C'est un reportage commenté par Georgette Ido Fofana. Dans un autre chapitre, les Indiens installés en Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition de leur pays en célébrant Holi, une fête culturelle et religieuse hindoue. C'était le 24 mars 2024 à l'appel de leur président. Le reportage d'Abdelaziz Ganiou et Boris Odilon. La communauté indienne de Côte d'Ivoire a célébré le Festival des couleurs ou Holi. Cet événement annuel qui a lieu entre fin février et fin mars marque le passage d'une saison à une autre. C'est dans la commune de Port-Boué que les membres de l'Association des Indiens de Côte d'Ivoire se sont réunis. On se jette les couleurs par-dessus et au final, déjà on a des jolis t-shirts à la fin de la journée et ça reste une fête mémorable pour toute l'année. Fête des couleurs, c'est-à-dire quand on met couleur sur un, ça veut dire tout le monde il peut mettre couleur. Et puis on vient en une couleur. C'est ça qu'on est descendu avec ça, comme ça. C'est Dieu qui nous a envoyé comme ça. Holi, c'est aussi une occasion unique de brassage avec d'autres communautés. J'aime la culture, j'aime la diversité culturelle. Je m'attendais à tout, sauf à voir les gens se badigeonner avec des couleurs, se badigeonner avec la peinture. Regardez par exemple, la piscine, elle était toute blanche, elle est toute rose. Et tu as l'ambassadeur, tu as le directeur des cadres qui acceptent de se faire badigeonner. Et c'est vraiment intéressant. On vient de l'Italie. C'est magnifique, les enfants sont bien amusés, les parents aussi. Le temps c'est bien, on a eu une très bonne journée. De l'avis des organisateurs, l'édition 2024 de Holi en terre ivoirienne est de loin la plus réussie, se tenant en présence de leur ambassadeur. On célèbre cette Holi chaque année et aujourd'hui on est pratiquement 1200. Et bon, au début à l'époque on était 30-40, mais maintenant on est assez. Aujourd'hui, on a beaucoup d'Indiens ici, d'Ivoiriens, d'Européens, et je suis content de voir tout ce monde ensemble. Rendez-vous est donc pris pour 2025 pour la prochaine édition du Festival des couleurs.
Nouvelle édition en titre au Mali, la décision des autorités militaires au pouvoir de suspendre les activités des partis politiques passe mal. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a demandé aujourd'hui la levée immédiate de la mesure de suspension. Sur le réseau social X, ancien Twitter, le Haut Commissariat s'est dit profondément préoccupé par la mesure et indique qu'elle doit être immédiatement abrogée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur RTI2.